Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec vous mes chers Sagittaires pour votre guidance pour le mois de novembre. Alors comme la fois dernière, c'est une guidance générale, donc je vous invite vraiment à prendre que ce qui vibre en vous. Et on va sans plus tarder commencer à tirer les cartes et on se retrouve juste après pour lire les messages de cette guidance avec vous. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes, donc on va commencer sans plus tarder la guidance. Et comme la fois dernière, on commence par les cartes de tarot pour vous inviter à voir les énergies sur ce mois de novembre, mes chers Sagittaires. Et la première carte qui est tombée, c'est la carte du cavalier d'épée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On vous dit que vous avez une sorte d'énergie, de puissance, de détermination et de courage qui va arriver sur ce mois de novembre ou qui est déjà arrivé sur sur cette fin du mois d'octobre, parce qu'il y a eu la pleine lune en bélier, et la pleine lune en bélier c'est le passage à l'action, c'est aller, foncer et on verra ce qui se passe. Là le cavalier d'épée, on vous dit, c'est la détermination et le courage, c'est de courir sans fuir une situation, n'importe laquelle, par exemple dans l'amour ou dans le professionnel, on ne fuit pas. On est déterminé si on a un projet, si on a un but et si on a un objectif à aller chercher. C'est comme si vous aviez un rêve et là vous voulez le réaliser enfin. Vous avez cette énergie de feu qui arrive en vous, donc l'énergie aussi du Sagittaire car c'est un signe de feu, et là on vous dit il est temps de foncer en fait, il est temps d'aller chercher ce que vous voulez et de pas avoir peur tout simplement. Il faut oser vivre l'aventure. En plus le Sagittaire est un signe d'aventure, donc c'est parfaitement aligné avec vous-même. Il faut commencer à se dire ok, faut se poser aussi les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux plus? Ça, je veux plus. Par exemple, mon travail, il me plaît pas, je le veux plus. Et je commence déjà à me mettre en place un plan d'attaque pour changer de travail. On vous dit pas de tout quitter tout de suite. On vous dit d'être déterminé et de voir vos objectifs. Et pour ça, il faut passer à l'action. À un moment, on peut pas être dans l'immobilité tout le temps. C'est bien la réflexion, mais à un moment, il y a la réflexion et l'action. Et là, on vous demande, parce que vous avez beaucoup réfléchi, de passer à l'action. La deuxième carte de tarot qui est tombée, c'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, on vous dit d'accueillir justement cette abondance qui arrive. Oula, je suis en train de perdre ma voix. Cette abondance qui arrive, que ça soit du côté financier ou l'abondance aussi, c'est du côté amoureux. L'abondance, c'est tout ce qui est énergie autour de nous, et vu que dans la vie, tout est énergie, il faut se mettre dans une forme d'accueil de tout ce qui se passe autour de vous, et aussi comprendre que l'abondance que vous cherchez, parfois elle est à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit avec cette carte-là du 10 de Pentacle que justement, vous touchez du bout du doigt l'abondance, et même pour certaines personnes, elle est déjà là. Alors profitez-en. Partagez votre joie, partagez cette abondance avec les personnes que vous aimez en fait, tout simplement. C'est ça qu'on vous dit de faire. On ne peut pas être toujours à la poursuite de l'abondance. Quand elle est là, il faut se rendre à l'évidence qu'elle est là et qu'il faut en profiter. Il faut être heureux et il faut être fier du parcours qu'on a parcouru juste pour être à ce stade-là de notre vie en fait. Il faut commencer à être fier de soi et à aimer son être. C'est bizarrement dit, mais en fait, tant que vous cherchez quelque chose qu'à l'extérieur de vous, vous allez à contre-courant parce que tout est à l'intérieur de vous et tout part de l'intérieur de vous. La troisième carte, c'est la page d'épée. La page d'épée, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette carte-là? Justement, vous avez encore de l'apprentissage, vous avez encore des choses à apprendre parce que vous aimez ça. C'est tout simplement, vous aimez connaître de nouvelles choses, vous avez une appétence intellectuelle, et c'est bien, et il faut continuer à la développer. Mais il faut définir ses vrais objectifs, parce que derrière, avant, il y a la détermination, le cavalier d'épée. Et pour ça, il faut quand même avoir des objectifs clairs. Le page d'épée aussi, on prend notre temps, on réfléchit, on prend notre temps. C'est deux cartes qu'on pourrait coupler, hein, le page d'épée et le cavalier d'épée. De toute façon, c'est deux cartes d'épée. Parce que là, vous êtes poussé à la détermination et de l'autre côté, vous êtes poussé à l'apprentissage, à la connaissance. En allant les deux,
vous allez être dans une parfaite symbiose de réussite, tout simplement. Maintenant, on va passer aux cartes de l'oracle médiéval et merveilleux. Et vous avez 4 cartes qui sont tombées. La première carte qui est tombée, c'est la carte des messages. On vous dit avec cette carte-là d'écouter les messages que l'univers vous envoie, peu importe sur quel domaine. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. On vous envoie des messages, on vous envoie des situations, par exemple, des schémas répétitifs qu'il est temps de comprendre, souvent d'amour. Moi, c'est ce que je vois, là, c'est le message qui me vient. Donc, essayez d'observer. En fait, quand on a un message répétitif, c'est qu'il y a une part d'ombre qui est blessée en nous et qu'il faut travailler. Et là, il est temps de la travailler, en fait, parce qu'on ne peut pas... Les schémas répétitifs, ça nous conforte dans l'idée, en fait, que notre part d'ombre, c'est pas une part d'ombre, mais une part de lumière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu caché et c'est un peu vicieux. En fait, là, on vous dit juste d'écouter votre instinct et votre intuition. Et si vous sentez que, par exemple, en amour, ça va pas ou dans le travail, ça va pas, bah, faites en sorte de changer les choses. Faites en sorte de renverser la donne. Après, vous avez la deuxième carte, c'est la carte du roi de pair. Et là, on va surtout utiliser cette carte pour l'énergie masculine. On a tous une énergie masculine en soi, hein. On a tous du féminin et du masculin en soi. Déjà, ça, faut le comprendre, c'est très important. Bon, bah, il y a souvent des masculins blessés. Et ça ne nous arrange pas dans notre vie, ça nous fait faire quelques erreurs. Là, on vous dit d'en prendre conscience et d'arranger le tir, surtout en amour, comme je le disais. Faut pas être tyran, faut pas être trop tac tac tac, vous voyez ce que je veux dire, trop décisionnaire. Il faut laisser aussi pour certaines personnes la place à l'autre. C'est pour ça que votre couple ne fonctionne pas forcément, parce qu'il y a certaines personnes qui sont trop dures, et ça vient aussi ça vient pas de l'autre personne qui ne s'investissent pas assez, ça vient de vous-même qui ne laissez pas la place à l'autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important de comprendre ce schéma-là et de ne pas le reproduire. Après, vous avez justement la carte de l'unité. La carte de l'unité, c'est justement une union avec soi-même. Commencez à vouloir devenir un peu plus vous-même en conscience. Donc, en conscience, ça veut dire quoi? On est des parts d'ombre, on a des parts de lumière, on a tous un travail à faire sur nous tout au long de notre vie. Vous allez travailler quelque chose ici, là, sur le mois de novembre, et plus tard, vous allez travailler autre chose, en fait, parce qu'on évolue. Et il est temps de comprendre que vous avez évolué pour certaines personnes, et en fait, c'est ça qui ne va pas dans votre vie, parce que vous avez évolué, mais vous n'avez pas changé les paramètres à l'intérieur de vous, ni à l'extérieur de vous. Et du coup, ça crée un non-alignement avec vous-même. L'unité, justement, c'est le fait de rassembler tout ça, et d'être uni, aligné avec soi-même. Je prends les décisions en mon âme et conscience, je les prends surtout avec le cœur, parce que quand une décision est prise avec le cœur, c'est là que ça fonctionne. Vous avez beaucoup de freins, là, sur ce mois de novembre, qu'il est temps d'aller explorer. Beaucoup de peurs, de parts d'ombre qui sont à explorer pour certaines personnes. Pas tous en même temps, on ne peut pas faire tout le travail en même temps, mais il est temps de prendre le temps de guérir. Et la quatrième carte va en ce sens-là. Vous avez la carte de la réclusion. La carte de la réclusion, c'est justement, je prends le temps de guérir. Par contre, à contrario, la carte de la réclusion ne veut pas dire la non-action et ne veut pas dire je m'enferme des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je reste dans le moment présent. Je ne m'enferme pas dans le passé ni dans le futur. Je reste dans le moment présent dans ma vie, mais je travaille sur moi en parallèle. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi en parallèle, petite chose par petite chose, pour que tout aille bien, mes chers Sagittaires. Voilà pour les messages de l'oracle médiéval et merveilleux. C'était un peu des messages sur les blessures, etc. Et je trouve que c'est très important d'en parler. Donc si les messages sont tombés et qui résonnent en vous, n'hésitez pas à travailler dessus. Pardon. Maintenant, on va aller voir les messages pour l'oracle Edka. Vous avez le lièvre, justement. Vous avez quand même une énergie, donc ça, on peut la coupler avec la carte du cavalier d'épée. Hein. Le lièvre, c'est je vais de l'avant, je fonce, nana, nana. Vous avez une énergie qui est quand même débordante hein, sur ce mois de novembre. Donc, il faut quand même l'utiliser à bon escient.
Quand je vous ai dit de faire du travail sur soi, c'est pas la non-action, comme je vous ai dit. Donc, vous pouvez continuer à avancer sur vos projets de vie, que ça soit dans le professionnel, si vous avez envie de quitter votre travail, ou que ça soit dans le personnel, par exemple un déménagement, etc. Quand on travaille sur soi, on n'est pas obligé de mettre notre vie en pause. Ça serait mieux, mais on n'est pas obligé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on doit vivre dans le moment présent. Et le moment présent, c'est quoi? Si j'ai envie de faire un projet, ben, le moment présent, c'est maintenant. Si je sens que c'est maintenant de faire mon projet, ben, c'est maintenant que je dois le faire. C'est pas dans 10 ans. Voilà. Vous avez quand même cette énergie-là. A contrario, vous avez une énergie de réflexion. D'où la carte de la balance qui arrive juste après. Il faut être en parfait équilibre entre l'énergie de feu et l'énergie du calme. Je vais dire ça comme ça. Un équilibre est toujours nécessaire dans sa vie. Quand on fait un travail sur soi, on doit avancer à côté parce que sinon, on va être trop emporté par tout ce qui est côté mélancolie du passé, etc. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut vivre dans le moment présent. La balance, c'est aussi, par exemple, le cavalier d'épée, comme je vous ai dit, et le page d'épée, la réflexion et l'action. Vous avez la troisième carte, c'est les arts. Les arts, on vous dit de créer, on vous dit d'être dans la création. Peu importe que ça soit un projet professionnel, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en place. Créez, allez plus loin. Laissez-vous carte blanche pour la création. Laissez-vous emporter par cette énergie créatrice qui est dans chaque être humain. Je ne veux pas entendre que moi je ne suis pas créatif. Tout le monde est créatif et si vous n'êtes pas créatrice, allez chercher cette part de créativité en vous. Elle est enfouie. Généralement, elle est là enfouie sous les blessures. Peut-être allez regarder votre enfant intérieur. C'est très important. Et les arts, ça va vous permettre de voir la vie autrement. Ça va vous permettre aussi de gérer vos émotions. Surtout dans le domaine amoureux. Vous avez les liens. Les liens, qu'est-ce que c'est? La carte des liens, c'est que vous êtes lié à certaines personnes. Il y a des mauvais et des bons liens. Mais les mauvais liens, ils nous apprennent toujours quelque chose de bien. Donc en soi, il n'y a jamais de mauvais dans la vie. On n'est pas dans une forme de dualité non plus. On a toujours des enseignements à apprendre, des personnes qui nous entourent, pardon, j'ai eu très peur. J'ai la phobie des papillons, il y a un papillon qui, qui s'est envolé. Cette vidéo est un sketch. Bon, le lien, vous voyez, on a tous des peurs à travailler. Oh, je vais prendre quelques minutes pour m'en remettre. Les liens, il faut aller les voir, il faut aller les comprendre. Il faut aller se dire, bon, qu'est-ce que j'ai à travailler? Si dans l'amour, j'ai des personnes avec qui je m'entends plus, enfin dans mon couple, ça va plus, bah pourquoi ça va plus? Essayez de comprendre et ne vous forcez pas à rester avec une personne qui vous correspond plus. Vous avez tout simplement peut-être évolué et cette personne-là, elle était sur votre chemin pour apprendre et pour vous mener à cette évolution à laquelle vous êtes aujourd'hui. Ça ne sert à rien de s'entêter, vous voyez, à rester avec cette personne si vous n'avez plus d'évolution à avoir. Je remercie tout simplement cette personne de m'avoir fait comprendre des choses à un moment T et je passe à autre chose, plus ou moins difficilement, bien évidemment, on va pas se mentir. Le lien, c'est aussi accepter de faire entrer quelqu'un dans sa vie et pour beaucoup de personnes, là sur ce mois de novembre, ça va être compliqué pour les célibataires en Sagittaire. Vous êtes à la recherche d'aventure dans l'amour, mais vous avez quand même un côté affectif, vous voulez du lien. Bon, il faut quand même, vous voyez, cette balance, cet équilibre qui arrive en jeu. Vous ne pouvez pas être que dans l'aventure parce que ça vous crée un manque affectif et à l'inverse, trop dans l'affectif, ça vous crée un manque d'aventure. Donc, trouvez un équilibre parfait. Et pour ça, il faut être aligné, ancré dans le moment présent et accepter qu'on est un être humain, qu'on doit vivre des émotions, qu'on doit passer par des situations qui nous font du mal parfois, mais parce qu'on est sur cette vie, on s'est incarné sur cette terre pour apprendre et pour vivre des expériences. Si vous avez le cœur trop fermé parce que vous ne voulez pas vivre des expériences, vous n'allez rien apprendre de cette vie-là et votre incarnation va être comme, je dirais, perdue, entre guillemets, c'est des grands mots que j'utilise, mais il faut réussir à comprendre cela. La dernière carte, c'est la carte du cycle. Le cycle, c'est justement, il y a un nouveau cycle qui démarre.
le 1er novembre, un cycle qui se termine le 31 octobre, bah profitez-en pour créer la vie de vos rêves, pour manifester une nouvelle réalité que vous avez envie de voir dans votre vie. Maintenant, on va passer aux cartes de l'oracle de la voix des âmes. Et vous avez 3 cartes qui sont tombées, les Sagittaires. On va commencer par la carte du guide qu'on peut coupler avec la carte des messages. Vous êtes guidés, les guides sont avec vous. On vous envoie des messages. Vous êtes sur le bon chemin de vie pour certaines personnes. Allez-y à fond. Il vous manque juste cette détermination pour me dire « Ok, j'y vais. Maintenant, ça suffit. J'ai envie de vivre ma vie pleinement et j'en ai marre. J'en ai marre de vivre avec mes peurs. » Justement, il y a la carte des peurs qui est ici. Les peurs, ça vous bloque. Les peurs, ça vous empêche de vivre des expériences. Il faut travailler sur vos peurs, là. Que ce soit en amour, en professionnel et dans votre vie personnelle. Les peurs nous bloquent tout le temps. Mais là, vous n'avez plus le temps d'avoir peur. Il faut élever votre conscience. Il faut manifester la vie que vous voulez. Et pour ça, il faut accepter ces parts d'ombre et accepter ces peurs. Les identifier et comprendre pourquoi elles sont là. Pourquoi j'ai cette peur-là? Pourquoi? Posez-vous des questions. Et après, vous avez la carte du bonheur. Acceptez aussi pour certaines personnes, et ça, on peut la coupler avec la 10 de Pentacle. Acceptez pour certaines personnes que l'abondance et le bonheur soient déjà présents dans votre vie. Arrêtez de vouloir aller chercher à l'extérieur. Prenez un temps de pause si c'est nécessaire pour vous rendre compte que vous avez déjà tout ce que vous avez besoin au fond de vous et dans votre vie. Arrêtez d'avoir un aspect trop matériel. C'est très important. Petite piqûre de rappel. Je la prends pour moi, je rappelle que je suis Sagittaire, donc je prends tous les messages qui sont sur cette table pour moi également. On va passer à la dernière carte de cette guidance pour le mois de novembre, message Sagittaire. Un petit animal totem. L'araignée. L'araignée, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? L'araignée, elle vient ici nous dire que justement, vous avez besoin d'un temps de repos. Vous avez les 4 saisons, elles ne sont pas là pour rien. L'hiver, normalement, c'est la saison de l'hibernation et c'est la saison où on doit travailler sur nous et comprendre des choses. Normalement, le printemps, l'été, c'est là que les projets naissent, c'est là qu'on est à fond de balle, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Si vous avez des projets qui naissent en hiver, il faut le faire quand même. Mais il est important de comprendre que vous avez des peurs à travailler. Et il est important de comprendre que ce travail, il va se faire maintenant. Il va se faire en hiver. Ne loupez pas le coche de votre vie. Donc, travaillez sur vous. L'araignée, elle est dans la patience. Elle tisse sa toile tout doucement. Elle prend le temps d'observer l'extérieur et surtout l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. L'araignée, la carte de l'araignée, quand elle tombe à l'envers dans le tirage, c'est pour vous dire, je travaille sur moi, mais je ne suis pas dans la non-action. Parce que la non-action, c'est une perfect illusion. C'est le seul mot qui m'est venu. C'est l'illusion parfaite que, genre, rien ne peut m'arriver parce que je travaille sur moi et je fais pas de projet. Donc, en fait, je me mouille pas et je peux pas vivre des expériences. Et on veut pas ça du tout. On vous demande d'être dans le moment présent et de travailler sur vous tout en travaillant sur vos projets. Voilà pour la fin de cette guidance. Je pense qu'il y a des messages pour le pro, pour le perso, pour le sentimental aussi. Mais c'est surtout un message là de travail sur soi. Et parfois, ça nous fait du bien d'avoir une petite piqûre de rappel. Et je le rappelle, le travail sur soi influence sur tous les domaines de notre vie, que ce soit au travail, sentimentalement parlant, le changement de vie. Parce que quand on travaille sur soi, on évolue. Et forcément, quand on évolue, on a envie de changement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, commenter si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos.
Et voilà, à venir me rejoindre sur mon compte Instagram. Et je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!